God of War nous a fait découvrir une arme surpuissante et encore plus redoutable entre les mains de Kratos, la hache Léviathan. Cette arme a la particularité d'avoir le pouvoir de glacer instantanément ses adversaires, les figeant complètement. Avant d'être utilisée, on peut même parfois la voir se revêtir d'une couche de glace dans des graphismes tout aussi réalistes qu'esthétiques. Et parce que cette arme est l'une de mes préférées du jeu, forcément j'aimerais savoir si dans la réalité, il serait possible de geler une cible aussi rapidement que ce qu'on voit dans le jeu. Si oui, est-ce qu'il serait possible de le faire avec une hache? Et à quoi devrait-elle ressembler pour pouvoir fonctionner en vrai? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la hache Léviathan de God of War. En vrai, c'est possible? Magid sur la poire fondue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! Une des premières choses qu'on remarque sur l'arme de Kratos, c'est que parfois une fine couche de glace se forme en fonction de l'attaque qu'on utilise. Ce qui montre bien une chose, c'est que son pouvoir de glace a l'air de s'activer sur demande, comme si une technologie hyper puissante se trouvait à l'intérieur. Mais quel type de technologie pourrait transformer un corps entier en glaçon géant? Et avant de descendre dans les degrés, faut d'abord comprendre ce qu'on entend par température. De façon générale, la chaleur se crée par le mouvement. Plus le mouvement d'une particule est élevé, plus son énergie cinétique l'est, et donc plus elle sera chaude. À l'inverse, plus elle est lente et plus elle sera froide. Si ces deux types de particules se rencontrent, les mouvements rapides des particules chaudes chaufferont celles des froides et vice versa, jusqu'à obtenir une moyenne des deux. Mais si on cherche à créer une technologie qui puisse avoir une chance de glacer ses ennemis, faudra trouver une solution qui puisse se débarrasser de ces particules chaudes. Et pour ce faire, on aurait juste besoin d'y ajouter un circuit de refroidissement et un fluide qui ne gèle pas à basse température. En l'injectant à température négative, ce fluide n'aura ensuite qu'à récupérer avec lui les particules chaudes de la lame qui seront refroidies une fois à l'extérieur par un autre mécanisme. Le tout dans un cycle continu, et voilà, dans une version plus simplifiée, on vient de créer une hache congélateur. Hyper stylé, mais le max qu'on puisse atteindre avec ça, ce serait moins 20 degrés environ. Et à part s'y coller la langue, je vois mal ce qu'on pourrait faire d'autre avec. Non, si on veut un résultat aussi badass que dans le jeu, faudra alors chercher à aller beaucoup plus loin, comme dans le vide glacial de l'univers. Parce qu'à moins d'être un tardigrade, les moins 270 degrés Celsius qu'on y trouve en moyenne vous donneront un bel aperçu de la lame de Kratos. Et encore plus loin, la nébuleuse du Boomerang. Située à 5000 années-lumière, elle fait encore mieux avec une température de moins 272 degrés, ce qui la place à un petit degré du zéro absolu. Une différence qui paraît minuscule et qui pourtant est littéralement infinie. Puisqu'à l'image de la vitesse de la lumière, plus on essaye de réduire une température et plus les moyens nécessaires pour y arriver seront énormes. Vouloir descendre au zéro absolu demandera alors des moyens infinis. Et pourtant, si on veut faire de la hache Léviathan une réalité, c'est bien ces températures qu'il nous faudra atteindre. Et malheureusement, envoyer cette hache sur cette nébuleuse et attendre sagement qu'elle refroidisse n'est pas l'option la plus efficace. Mais heureusement pour nous, les scientifiques de notre monde sont capables d'exploits qui pourraient faire frissonner Kratos lui-même, puisque les températures les plus chaudes et les plus froides jamais mesurées dans l'univers observable ont été créées par l'homme lui-même. 4 milliards de degrés, soit 250 000 fois la température du centre du Soleil, ce qui semble beaucoup plus impressionnant que le quasi zéro absolu pour la température la plus basse jamais atteinte. Et pourtant, si moins 273 degrés m'impressionne beaucoup plus que 4 milliards de degrés, c'est tout simplement pour ce que les scientifiques appellent la température de Planck, qui est théoriquement la plus haute température qu'il est possible d'atteindre. Parce qu'au-delà, les lois de la physique telles qu'on les connaît semblent s'effondrer. 142 quintillions de degrés, soit 142 millions de degrés. 142 avec 30 zéros derrière. Une température infernale dont seul l'univers juste après le Big Bang s'en serait rapproché selon les scientifiques. Ce qui semble tout de suite bien plus petit par rapport à nos 44 milliards de degrés. Et le zéro absolu quasi atteint semble alors beaucoup plus impressionnant. Si les scientifiques ont réalisé la prouesse d'atteindre un quasi zéro absolu, est-ce qu'on pourrait essayer d'utiliser la même technique sur notre arme pour enfin obtenir notre hache Léviathan? Pour atteindre une température aussi basse, plusieurs méthodes ont été utilisées, comme l'utilisation de lasers ou de champs magnétiques. Mais le plus important à comprendre, c'est que pour atteindre des températures aussi basses, il faut diminuer au maximum le mouvement des particules, puisque mouvement égale chaleur. Et comment vous dire, Kratos n'est pas connu pour être la personne la plus immobile. Et de toute façon, avoir une telle hache
rage pour au final ne pas pouvoir l'utiliser, tout de suite ça fait moins cool. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et s'il nous est impossible d'atteindre le zéro absolu, il nous reste encore une option qui permettra à coup sûr de causer plus qu'un rhume à notre victime. L'azote liquide. Un liquide tellement froid qu'il s'il est exposé à un environnement plus chaud que moins 196 degrés, il se mettra à bouillir. Ce qui explique pourquoi on le voit toujours avec toute cette fumée. La question est maintenant de savoir si tout ça nous aiderait à éliminer nos ennemis façon Kratos. Armé d'azote liquide, on pourrait imaginer qu'en transperçant son ennemi, Kratos pourrait libérer une quantité d'azote qui le pénétrerait pour finalement le geler de l'intérieur. Ce qui donnerait en plus un résultat encore plus impressionnant avec toute cette fumée. Problème, l'effet Leidenfrost. Vous l'avez sûrement déjà vu de vos propres yeux, mais quand on met un liquide sur une plaque très chaude, une fine pellicule de vapeur va se créer et va empêcher le liquide d'être en contact avec la surface. Et rappelez-vous, l'azote liquide est hyper froid et en contact avec notre peau beaucoup plus chaude, la vapeur l'empêchera de toucher la peau et faire son travail. C'est d'ailleurs sur base de cet effet que ce youtubeur s'est amusé à se balancer de l'azote liquide à la figure. Et bien qu'on devra patienter un peu pour obtenir ce qu'on voit dans le jeu, la cible risque de sentir le coup passer. Puisqu'à l'instant où l'azote liquide entrera en contact avec la peau, elle le gèlera aussitôt, comme on peut voir ici ce qu'une mini-goutte a pu faire sur la main de cette personne. Mais pour espérer congeler son ennemi sur place, il faudra alors être beaucoup plus créatif que ce que le jeu propose, avec un jet d'eau pour asperger son ennemi avant de l'arroser à nouveau avec d'azote liquide pour le geler sur place. Enfermé dans la glace, le résultat serait alors beaucoup plus proche du monde de God of War. Seul problème, la hache n'aurait plus vraiment de sens et un double tuyau d'arrosage avec des réservoirs pour accueillir les deux liquides serait beaucoup plus efficace. Et puis avant même d'envisager de reproduire une arme aussi puissante que celle de Kratos, si vous voulez éviter ce qui arrive, je vous conseillerais d'éviter son cosplay dans un paysage aussi glacial. Puisqu'à l'instant où votre corps descendra en dessous de 37 degrés, vous entrerez en hypothermie et ce ne sera là que le début de vos problèmes. En quelques minutes, les vaisseaux sanguins de votre peau rétréciront pour maintenir au mieux les organes vitaux. Votre corps se mettra à faire trembler vos muscles squelettiques pour produire autant de chaleur que possible et éviter d'aggraver l'hypothermie. Mais si ça dure, en 30 minutes, vous pourrez développer des gelures qui arrivent lorsque l'eau présente dans vos cellules forme des cristaux et finissent par les percer, ce qui les détruit. Suite à ça, notre corps s'affole et va tout faire pour éviter plus de gelures en se mettant à faire des va-et-vient entre notre peau et nos organes vitaux. Ce qui causera beaucoup de fatigue et plus le temps passe, plus vos organes se mettront à lâcher un par un. Mais une des dernières étapes de l'hypothermie est sans doute la plus impressionnante, le délire. Dans une étude, 25% des cas d'hypothermie étudiés ont montré que les victimes étaient complètement nues et parfois même avec leurs vêtements pliés soigneusement à leur côté. Pour l'expliquer, une théorie veut que ce soit dû à leur cerveau qui leur fait croire que le corps est brûlant et se déshabille donc pour le refroidir. Une autre théorie dit plutôt que les muscles qui permettent au sang de protéger les organes vitaux se fatiguent et envoient tout le sang très rapidement sous la peau, ce qui créera une soudaine chaleur intense. Dans tous les cas, ça reste impressionnant et pour le coup, notre monde semble tout aussi dangereux que celui de Kratos, puisque la température jamais mesurée sur Terre était au centre de l'Antarctique avec une température de moins 98 degrés Celsius. Une info qui nous rapproche plus du monde de Kratos que n'a pu le faire son arme, une hache qui malheureusement n'est pas possible dans notre monde, à moins que, avec la loi de Fourier établie par le mathématicien Jean-Baptiste Biot en 1804, on a tout ce dont on a besoin pour savoir quelle température il nous faudrait atteindre pour geler un corps. Et malheureusement, ou heureusement, dans notre monde, il faudrait atteindre une température bien plus basse que celle du zéro absolu, ce qui est impossible. Ce qui enterre pour de bon la hache et son pouvoir. Sauf si on peut contrôler un autre paramètre de l'équation, le temps. Si la hache peut contrôler le temps pour pouvoir donner l'illusion de glacer instantanément, alors elle serait en théorie possible. Mais pour répondre à cette question et savoir si contrôler l'espace-temps serait possible dans notre monde, faudra cliquer sur cette vidéo où on explore à l'aide des pouvoirs de Flash si le contrôle de l'espace-temps pourrait un jour faire partie de notre monde. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances.